Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de ce nouveau numéro du Tour de France des paroisses et des régions de l'Église protestante unie de France. C'est un numéro un peu spécial puisque je n'ai pas d'invité ce jour, mais je vous propose de vous présenter ce que vous pouvez déjà écouter, mais aussi les nouveautés qui vous attendent au fil des prochaines semaines dans nos différentes émissions et donc podcasts. En effet, progressivement et avec nos différentes émissions que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Église protestante unie de France, rubrique podcast, donc epudf.org, rubrique podcast, vous allez trouver un nouveau son, un nouveau podcast quotidiennement et ce de manière tout à fait régulière dès la fin de ce mois d'août. En effet, chaque lundi à compter du 29 août, pour accompagner nos playlists thématiques, deux émissions que vous connaissez peut-être déjà, la musicale et les podcasts à ne pas manquer. La première émission revient, comme son nom l'indique, sur l'actualité musicale et autres perles musicales dans tous les styles qui sont ainsi partagés en extraits et rapidement commentés. Cette sélection musicale donne également une playlist 100% musicale sur Deezer, sélection hebdomadaire d'un peu plus d'une heure bien souvent. L'émission Les podcasts à ne pas manquer relève plutôt de la revue de presse et présente la collecte de quelques émissions récentes à mettre entre ses oreilles et qui rassemblées traitent d'une ou plusieurs thématiques. Cette sélection de podcasts, en plus de sa présentation, peut également être retrouvée là aussi en playlist sur Spotify, bien souvent à partir du lundi en fin de journée. C'est une sélection de 7 à 12 heures, parfois même suivant la longueur des émissions sélectionnées, où les uns vont picorer l'une ou l'autre proposition de podcast au regard de leur écoute de l'émission des podcasts à ne pas manquer. Et puis d'autres vont prendre le temps durant la semaine de l'écouter progressivement et même intégralement. Étonnamment, une paroisse m'a témoigné utiliser nos deux émissions, la musicale et les podcasts à ne pas manquer, pour accompagner tout simplement leur groupe de prière. Alors n'hésitez pas effectivement à nous faire vos retours d'écoute et aussi d'usage de ces différentes émissions et donc podcasts que nous vous proposons. Les mardis et samedis, c'est une émission plutôt d'actualité qui revient sur ce qui se vit dans notre église, dans les paroisses, dans les régions, mais partage aussi parfois les actualités de notre église au niveau national, voire même, comme ce sera le cas début septembre, international. Cette émission a été par exemple lancée lors du synode national fin mai. Et c'est déjà plus de 25 émissions qui ont permis de partager, par exemple, différentes initiatives concrètes vécues dans la dynamique Église de témoins, initiatives ponctuelles ou dans la durée. Nous avons également interviewé plusieurs pasteurs de notre Église qui sont envoyés en divers lieux en dehors de celle-ci. Présenter des événements qui allaient avoir lieu ou revenant sur des rendez-vous qui venaient tout juste de se produire. Si vous avez d'ailleurs l'une ou l'autre initiative événement dans votre paroisse, consistoire, région, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions voir ensemble comment relayer au mieux tout cela. En septembre, nous nous rendrons par exemple à Nîmes pour vous faire vivre à distance la rencontre avec les artistes programmés. Nous ferons avant l'écho de l'événement mondial du Conseil œcuménique qui aura lieu à Karlsruhe, et ce quotidiennement du 30 août au 9 septembre. Alors évidemment, sur votre plateforme préférée de podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ce Tour de France des paroisses et des régions pour ne rien manquer de nos différents numéros. Le mercredi, nous vous donnons rendez-vous en alternance avec plusieurs émissions. Tout d'abord, une émission qui va à la rencontre de théologiens et théologiennes luthéro-réformés, bien souvent docteurs en théologie. En milieu de mois, c'est sous forme d'un autoportrait que vous allez pouvoir faire connaissance de l'invité du mois suivant. Ainsi, en juillet, vous avez pu rencontrer le théologien suisse Félix Moser. En août et septembre, c'est Odair Pedroso Mateus, théologien brésilien du Conseil œcuménique des Églises Éclaircissent
Gateuil, qui nous parle tout simplement de théologie œcuménique. Et pour la suite du programme, rendez-vous le 21 septembre pour découvrir le portrait d'un ou d'une théologienne avant l'entretien du 5 octobre dans cette émission donc Dieu, Jésus et les autres. Vous en pensez quoi ? Cette émission est diffusée en alternance avec les autres mercredis. L'émission Lire la Bible. Peut-être aviez-vous déjà entendu Marion ou encore Emeline Daudet dans les émissions test, si j'ose dire, du concept que nous avions diffusé dans les podcasts de l'Église protestante unie de France avant de dispatcher ces différents podcasts dans le fil de nos diverses émissions. En tous les cas, vous pouvez les réentendre pour Marion depuis le 10 août dernier. Vous pourrez réécouter Emeline à compter du 24 août, découvrir la Maison du Daman, projet catéchétique familial proposé par l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine dans notre émission du 14 septembre, ou encore découvrir le parcours Explorer la Bible que nous présentera Anne Faisandier à compter du 28 septembre, donc dans l'émission Lire la Bible qui partage portraits et témoignages d'initiatives autour de la lecture de la Bible, comme cette émission qui vous attend également avec Mathéus et Mariana le 12 octobre prochain sur Lire la Bible avec des étudiants et jeunes professionnels. Vous y entendrez que ne sont pas forcément déplacés dans cette lecture de la Bible commune ensemble uniquement ceux que vous pensiez. Le jeudi, depuis ce 18 août, ce sont les archives du Grand Kiff, notamment grâce à la web radio JR qui vous donneront rendez-vous à peu près une semaine sur deux, en tous les cas 2 fois par mois, avec l'émission Grand Kiff, mais aussi de nouvelles émissions, de nouveaux podcasts portant sur la jeunesse dans notre Église, comme cette rencontre proposée avec la MIJ, qu'a préparé Marion Ponoma, mission jeunesse de l'Église luthérienne à Paris, de notre Église, que vous aurez, je l'espère, plaisir à écouter à compter du 8 septembre. D'autres trésors sonores existent également dans notre Église. Ils sont comme des ressources pour réfléchir sur différents sujets. Nous les mettrons progressivement en ligne, comme cette conférence pour les prédicateurs de notre Église, que nous repartagerons dans l'émission Ressources qui verra le jour le 25 août. Nous y reprendrons également une conférence sur l'écologie le 1er septembre ou encore la laïcité les 22 septembre et 6 octobre prochains. Le vendredi, c'est une nouvelle émission à compter du 26 août intitulée Notes bibliques et prédications qui verra le jour avec la pasteure Isabelle Alves. Au départ, il s'agira d'archives bien utiles pour ceux qui préparent une prédication ou ceux qui veulent se ressourcer. Puis, progressivement, Isabelle vous fera découvrir de nouvelles notes bibliques et prédications. Il s'agira donc là d'un rendez-vous hebdomadaire avec un nouveau contenu audio chaque vendredi. Le dimanche, nous vous proposons de redécouvrir les richesses de Pasteurs du Dimanche qui sont au départ, vous le savez, des vidéos, mais au format audio cette fois-ci en podcast. Toutes les émissions ne seront pas reprises car certaines sont trop datées ou trop visuelles pour se retrouver en audio, mais toutes celles qui le peuvent seront ainsi progressivement mises en ligne à compter du dimanche 21 août dans l'émission Pasteurs du Dimanche, émission qui débutera le 21 août. Avec JR Radio, chaque 4e dimanche du mois et certains jours de fête chrétienne, nous vous donnerons rendez-vous à partir de 11h pour la mise en ligne d'un culte. Le prochain sera donc en écoute en direct sur JR Radio, puis en rediffusion en podcast à compter du 28 août. À noter qu'en attendant, vous pouvez déjà écouter une douzaine de cultes, soit près de 8 heures de culte sur cette émission de podcast. Une fois par mois, les feuillets Église de témoins, ce que nous croyons, se déclinent en podcast et c'est pour l'instant une quinzaine de podcasts d'une dizaine de minutes sur des sujets très divers qui sont à écouter et à méditer.
Je ne serai pas complet sans vous dire que certaines paroisses ont ou vont lancer leur propre podcast et que nous pouvons les accompagner pour leur donner quelques moyens plus professionnels. C'est le cas par exemple déjà avec la paroisse de Montpellier et Agglomération que vous avez pu écouter tout l'été avec ses méditations et Fata. EJR Radio, web radio de l'Église protestante unie de France, région Centrale-Rhône, mais également progressivement en ligne, ces émissions en direct, notamment animées par Jonas Vigourou. C'est à ne pas manquer dans l'émission Les Directs de JR Radio. Vous y trouverez des interviews parfois assez exceptionnelles, comme celui de plusieurs jeunes interviewant la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. D'autres projets et émissions locales pourraient bien voir le jour dans les prochaines semaines. Nous ne manquerons pas de vous en faire évidemment écho, alors n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous intéresse, à chacune de ces émissions pour ne rien manquer, et à vous rendre régulièrement sur la page dédiée au podcast de l'Église protestante unie sur le site epudf.org. Vous y trouverez également d'ici l'automne progressivement des playlists thématiques qui ne seront pas là que pour une semaine, mais qui pourront, qui sait, être des ressources précieuses pour votre paroisse ou des amis qui se questionnent ou qui ont envie d'approfondir l'un ou l'autre thème. Bonne écoute de tout ce qui existe donc déjà et de tout ce que nous vous préparons pour l'avenir, dans la joie de réaliser tout cela et d'accompagner ceux et celles qui se lancent dans l'aventure des podcasts dans l'Église protestante unie de France. Des formations devraient d'ailleurs avoir lieu en 2023, des formations similaires à celles que nous avons proposées avec EJR Radio en juin dernier à Thésée. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour de nouveaux podcasts dans l'une ou l'autre de ces émissions.